Bonjour, j'ai juste percuté, mais a priori c'est vraiment ça, hein. Je pense que je peux le confirmer du coup, le poser comme une affirmation, quoi. Il semblerait vraiment que du coup tous les haineux, voilà, et qu'on retrouve quand même dans le groupe CDSM5, hein, j'ai psychopathe, narcissique et sociopathe, hein, parce que du coup au bout d'un moment, vu que c'est dans l'enfance, tout ça, ils sont bloqués là. Alors, il y en a peut-être quelques-uns qui sont récupérables, à peu de choses près. Et c'est peut-être la confusion ou en tout cas une nuance ou la confusion, bon, passons, par rapport à à l'âge mental qu'une psy de mémoire leur donnait, enfin, au moins une, donc qui dépasse un peu les 5 ans, mais bon, à voir. Ça veut dire qu'ils sont pas dans ces structures-là, parce que dans ces structures, ils ont vraiment 5 ans d'âge mental. Pour les autres, parce qu'ils n'ont pas l'acquisition de la règle, du respect de l'autre, de l'existence même de l'autre. Pour la raison que j'avais citée dans une autre vidéo, et que je reprends là du coup, mais en espérant qu'il y ait des personnes là dans le lot qui soient récupérables, et qui fait aussi le lien avec les religions. Alors j'ai plus beaucoup de mémoire dans le téléphone, donc je peux pas la faire longue, mais grosso modo, le lien entre les haineux et les religions, c'est le problème avec la vie, avec la sexualité, et enfin, avec l'amour, la vie, la sexualité, la reproduction, et la reproduction. La chrétienté, la reproduction est un péché, mal, quoi. Bon, c'est le truc. Ah, genre, c'est le fait même de vivre, quoi, d'être en vie, de la vie, quoi, est le problème. Voilà, pour, pour rester par rapport à la chrétienté. Là. Voilà, mais c'est dans toutes les religions pareil. En fait, c'est toutes ces personnes qui sont derrière les religions, dans les trois monothéistes en tout cas, encore une fois, désolé. C'est pas pour les pratiquants, c'est pas qu'ils sont responsables du problème du mec, du espèce de gourou qui a posé le truc, quoi. Enfin, ou des mecs qui ont pris la suite, ont accentué le truc, ont tous mis leur petite patte là. Leur petite patte, mais bon, voilà, façon de parler. C'est qu'ils sont tous, alors hommes ou femmes, hein, Brigitte Bardot, ce genre de personnes par exemple, Bardella, Trump, Macron, bon, Macron semble plus l'assumer dans sa vie privée, hein, ou je sais pas, en tout cas, ça a l'air d'être entendu avec sa psychopathe, avec sa pédophile, du coup. Parce que même s'il n'a pas déposé plainte, apparemment, ce qui se sait de manière sûre et avérée, ben, c'est de la pédophilie. Voilà. Donc c'est quand même la présidence de la France a de la gueule quand même. Hein. Un psychopathe et une pédophile quoi. Et franchement, les gars, encore une fois, hein, gendarmitaires, ceux qui m'écoutent, un couple, la France, hein, et ça mérite d'être défendu, ça mérite de rester en place, nickel, c'est magnifique. Et puis alors avec tout ce que ça fait à côté, avec tout ce que, enfin avec l'effondrement du pays, la complicité avec la Russie, en espérant que la Russie aille, enfin les concernant, c'est pas mon cas. Espérant que la Russie les aide à instaurer leur dictature ici, hein, avec la complicité de Macron avec les RN pour la montée des RN. Et bon, il y en a d'autres qui ont dû. Enfin bon, ça a participé à la montée du RN au niveau européen. Joli quoi. Tout ça pour des mecs qui, si je reprends l'exemple des RN ici en France, ou un Bardella, pour un mec qui, du coup, c'est l'objet de la vidéo, si j'ai la vidéo, est en fait tout simplement un homosexuel refoulé qui, a priori, alors je sais pas s'il parle d'étrangers en particulier, mais vu sa tête, je pense qu'il aime les bons gros blacks, les bons gros blacks lui par exemple. Hein. Du coup plutôt étranger du coup encore une fois, hein, comme ça dans le concept. Vous comprenez? Voilà. Donc je sais pas, ce serait peut-être bien de mettre ces personnes à l'écart, hein, le temps qu'ils fassent leurs petits soins, hein, hein, donc a priori ils en ont pour plus d'une vie eux. Hein. Bon, donc voilà, ce serait peut-être bien de prendre soin de ce pays, de s'occuper de la sécurité de ce pays, des gens qui vivent dans ce pays, étrangers ou pas, homosexuels ou pas, d'origine étrangère ou pas. Voilà, et donc de s'occuper de ces gens-là. Hein. Ils ont besoin de soins, ces personnes-là. Ils ont besoin de. Hein. Et puis s'il faut que ce soit des soins contraints, mais ce sera des soins contraints. Écoutez, ce ne sont pas des personnes qui se racassent trop de chercher à imposer aux autres. Non, c'est plutôt comme ça qu'ils conçoivent la vie. Hein. Voilà. Et dans les médias, ce qu'on peut leur conseiller, c'est que, ben, comme disait euh, je ne sais plus qui, ce n'est pas ça. Là. Ah putain de merde. C'est juste que c'est la blague, hein, des fois qu'on m'entendrait que Bardella, par exemple, regarderait cette vidéo, hein, on me recevrez, hein. Je riais pour la blague du sketch, hein, voilà.
Mais ce qui est important là-dedans, mais en plus, malgré tout, par-dessus le marché, même pour vous, hein, c'est quand même important que vous vous assumiez, quoi. Hein. Voilà, alors je sais pas comment vous a éduqué, hein, si c'est à coup de boîte, de peine dans la gueule qu'on vous a dit que vous pouvez pas être homo, hein, parce que du coup c'est le cas. Je serais pas étonné que Madame Le Pen soit elle aussi lesbienne, tout simplement. Hein, voilà. Après, ça fait un peu proverbe et presque cliché, quoi, hein, mais c'est pour ça que je l'ai pas vraiment repris l'autre fois, mais et puis je me suis pas aventuré à vraiment tester, mais de mémoire, des trucs, enfin voilà, pour de plus d'expérience. Il semblerait effectivement que s'il n'y a pas d'amour, effectivement, la seule chose qui reste, et qu'on le fout dehors, ou qu'on le brime, ou qu'on lui fasse du mal, la seule chose qui reste, effectivement, sont les nerfs, l'agressivité, et ce qu'on appelle la haine, quoi. La haine est donc effectivement l'agressivité dans son expression, qui fait que, par exemple, des homosexuels ne l'acceptant pas, ont agressé d'autres homosexuels. Donc du coup, les personnes qu'ils aimaient, quoi. Ce qui, comme ça aussi, hein, peut-être que ça parlera des psys, psychologie de comptoir, comme on dit, hein, il ne s'agit pas de cracher sur les gens qui essaient de réfléchir, voilà, qui essaient de comprendre, il n'y a pas de souci. Après, bon, si vraiment c'est un sujet, il y a matière à trouver des trucs plus, voilà, plus précis, à la limite, mais c'est accessible sur truc internet maintenant. Hein. Mais grosso modo, effectivement, vraiment, je pense que je peux l'affirmer. J'hésitais de dire avant de faire la vidéo aussi, mais du coup, j'ai réfléchi entre temps. Si je pouvais l'affirmer, du coup, le poser comme une affirmation. Mais du coup, oui, si, vraiment, je pense que si. Et d'ailleurs, franchement, prêtez-vous l'exercice. Imaginez-vous Madame Le Pen en lesbienne. Hein. Pas dans l'intimité, on est bien d'accord, hein, c'est pas l'idée. Après, chacun son délire, mais bon, voilà. Mais dites-vous, si elle serait pas lesbienne, si avec l'amour, imaginez-vous. Et pareil pour Bardella. Hein. Vous voyez pas le père Le Pen, par exemple, qui comment ça s'appelle, hein, serait beaucoup plus là-dedans, hein, sans rentrer dans le détail hein, de la relation, on est bien d'accord. Hein. Dans l'intimité, voilà, il ne s'agit pas de s'imaginer qui que ce soit à poil ou comme ça, c'est pas du tout l'idée. Mais vraiment, enfin, bon, c'est vrai que fait un peu penser ça, c'est juste que j'ai l'image d'un truc un peu bulldog, un peu baveux, bon, ça peut faire un peu comme ça. Il y aurait la connotation un petit peu, voilà. Mais, bon, si on enlève la bave, oh, pardon. Bon, passons. C'est quelqu'un qui va plutôt, bon, qui, dans ce qu'il a fait de son vécu, là, est bientôt plus proche de la sortie, donc dans l'absolu, c'est, bon, on pourrait presque dire, ah, c'est simplement tant mieux. Mais bon, c'est pas, bon, dans l'absolu, il était plus, ouais, il ne nuisait plus à d'autres que éventuellement son entourage proche. Donc bon, voilà, bon, passons pour le absolu tant mieux. Et puis si, moi j'ai envie de dire absolu tant mieux parce que c'est tant mieux, parce que la mort fait partie de la vie, et que c'est cool, quoi, et que c'est bien, et que tout va bien, quoi, tu vois. Bon, passons. Mais tout ça pour dire, voilà, quoi.